Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 17 juin 2026, avec plein d'énergie. Dans cette vidéo, on va parler du dossier Alvarez avec des nouveautés. On va parler aussi de Rafinha et de son avenir. Il y a aussi une nouvelle recrue potentielle pour le Barça qui va arriver. Donc on va aussi en parler. Il y a aussi Messi, encore une fois, complètement dingue avec la sélection argentine. Il y a aussi Joao Cancelo, il y a plein d'informations de manière générale aujourd'hui, donc n'hésitez pas, installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo aussi si vous le voulez. On se retrouvera ce soir en live à 18h15 sur Twitch pour faire le point avec des nouveautés mercato, donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir en vous abonnant sur ma chaîne Twitch ou YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la page juste en dessous de la vidéo si vous le voulez pour plus de soutien. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Là, c'est la Coupe du Monde. Vous pouvez bénéficier de maillots gratuits. Vous pouvez bénéficier également de réductions à hauteur de 18%. Donc, n'hésitez pas. Tous les détails sont en description de cette vidéo, que ce soit des maillots de la sélection, des maillots de club, des casquettes, des survêtements, un petit peu de tout. Donc, profitez-en. Faites profiter vos proches, tout simplement, ou vous-même. Bref. Si vous avez des informations à me demander sur la qualité des maillots répliques, n'hésitez pas à me les poser directement sur mon canal Discord, Twitter, Instagram, etc. Bon, on y va, on débute. C'est parti. On parle déjà du dossier Julián Alvarez. C'est le dossier qui vous intéresse probablement le plus. Alors, Jota Jordi hier a sorti une information. Il faut savoir qu'il est très proche de l'agent de Julián Alvarez. Il en a parlé lors de l'émission de El Chiringuito. Alors, deux informations. Première information, il explique que dimanche, donc il y a quelques jours, il y a 3 jours, Joan Laporta et Gil Marín, président CEO de l'Atlético de Madrid, ont eu un contact, ils se sont appelés au téléphone. Selon Jota, il explique que cet appel, le président de l'Atlético a signifié au président du Barça, Joan Laporta, que Julián Alvarez n'était pas à vendre. Néanmoins, on a appris que Arsenal et l'Atlético de Madrid avaient trouvé un accord, selon lui, pour Julián Alvarez. Le problème, c'est que Julián Alvarez ne veut pas aller à Arsenal et qu'il veut aller qu'à Barcelone. Donc, si ces deux informations sont vraies, on apprend deux choses. Déjà, que l'Atlético ne veut pas vendre au Barça, ça on s'en doutait. Et l'autre chose, c'est que l'Atlético, potentiellement, veut vendre le joueur en cas de belle offre. Alors, faut le rappeler, leur communiqué de presse officiel, à chaque fois, c'est on ne vend pas le joueur. Là, selon l'information, il serait quand même ouvert à une vente du côté d'Arsenal. Sachant que selon Jota Leodi, l'information, c'est que la proposition d'Arsenal, ce serait 65 millions d'euros plus Gyökeres, ce qui n'est pas complètement... c'est pas un bon prix pour moi, mais bon, encore une fois, l'information, il faut la vérifier si elle est vraie ou pas. La presse anglaise, eux, ils te démentent complètement cela. Il faut savoir que la presse anglaise, ils t'expliquent qu'Arsenal était effectivement très intéressé par Julián Alvarez, mais que le joueur ne veut pas aller à Arsenal, donc depuis ce moment-là, ils se sont écartés. Il y a aussi le fait, évidemment, que selon les dernières informations venues d'Angleterre, Arteta ne veut pas mettre Gyökeres dans un deal. Il veut pas son départ. Donc ça aussi, ça peut être un élément à suivre. Mais en tout cas, ce qu'on peut apprendre, c'est que si l'information est réelle, c'est que l'Atlético ne serait pas totalement contre un départ de Julián Alvarez. Mais encore une fois, à Barcelone, probablement pas. Mais ce qu'il faudra, comme on l'explique depuis le début de cette saga qui pour l'instant dure, eh bien, c'est qu'il faudra soit une grosse offre complètement impossible à refuser, soit une pression du joueur. Ça, c'est nécessaire, parce que sans pression de la part du joueur, forcément, ce sera beaucoup plus compliqué pour le Barça de potentiellement signer le joueur. Hier, il y a Sport, donc un journaliste du journal Sport catalan, il explique que le Barça serait prêt à offrir 135 millions d'euros environ pour Julián Alvarez, qui est quand même un prix super élevé. Personnellement, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des informations de mon côté, mais faites attention aux chiffres cités par le journal Sport. Personnellement, je serais très surpris de voir le Barça offrir autant d'argent à l'Atlético de Madrid. Mais bon, on ne sait jamais, le mercato, vous le connaissez, ça peut aller très vite. Le Barça a déjà fait une première offre de 100 millions d'euros, pardon. La deuxième offre, s'il y en a une, normalement, ce serait 120 avec bonus.
Maintenant, on ne sait jamais. Si l'Atlético continue de fermer la porte, ça sera compliqué. Mais si le joueur fait pression à l'encontre de son club et d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, ça pourrait aider. Mais en tout cas, l'agent du joueur, lui, il veut absolument que Julián Álvarez quitte l'Atlético de Madrid. C'est le souhait du joueur, tout simplement. Et lui, il travaille pour son joueur. Et si ça peut lui permettre, en plus, de prendre un pourcentage sur le transfert, eh bien, c'est normal qu'il travaille dessus. Donc on verra. En tout cas, le Barça veut toujours faire le dossier, même si, attention, le Barça commence à prospecter le marché. Il faut le savoir, le Barça, même si leur priorité numéro 1 reste Alvarez et qu'il n'est pas écarté, il y a d'autres noms qui sont évoqués. Alors des noms compliqués, hein, on va pas se mentir, mais il y a des noms quand même qui font partie de cette liste, notamment Harry Kane. Harry Kane qui est au Bayern Munich, 1 an de contrat, mais le Bayern veut le prolonger, donc à voir s'ils vont le prolonger. Dans tous les cas, ça va être très compliqué de le sortir de Munich, sachant que lui, a priori, se sent plutôt bien du côté de la Bavière. À voir en tout cas si c'est possible de le sortir ou pas. Mais il fait partie de la liste du Barça. Il y a aussi Junior Kroupi qui fait partie de cette liste, le joueur de Bournemouth. Pour l'instant, je le rappelle, son agent c'est Moussa Sissoko. Il n'y a pas eu de réunion pour le moment avec l'agent. On connaît les relations avec le Barça, mais business is business. On sait que ça peut aller très très vite. Il y a aussi un autre nom qui est sorti, selon Sport, c'est Mikel Oyarzabal, le joueur de la Real Sociedad. Mais disons que c'est un transfert moins probable. C'est un joueur qui plaît en termes de polyvalence, mais il n'est pas considéré comme un foudre de guerre par le Barça. Donc je serais très surpris, en tout cas, que le Barça aille sur le joueur. Mais en tout cas, il ferait partie de cette fameuse liste de joueurs qui pourraient intéresser le Barça pour se renforcer en attaque cet été. Mais je le rappelle, dossier numéro 1, ça reste Julián Álvarez. On attend évidemment beaucoup d'informations et de nouveautés lors des prochains jours, même si le joueur est à la Coupe du Monde avec la sélection argentine, où il a joué quelques minutes hier d'ailleurs, enfin hier, cette nuit plutôt, eh bien, son agent continue de travailler. Transition parfaite, hein, la sélection argentine qui s'est imposée 3-0 contre l'Algérie cette nuit avec un triplé de Lionel Andrés Messi Cucitini, extraordinaire, qui égalise Miroslav Klose pour le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est quand même assez dingue pour l'Argentin. Hier, il y a aussi Jules Koundé qui a joué avec la sélection française. Il a fait une première mi-temps compliquée, deuxième mi-temps beaucoup mieux. Donc il faudra suivre également la sélection française qui a gagné contre le Sénégal sur le score de 3-1 avec un doublé de Mbappé. Maintenant, on revient sur nos joueurs, avec notamment Rafinha. Rafinha, les gars, c'est un dossier qui va nous suivre pendant au moins 1 ou 2 ans, je vous le dis. Alors, pourquoi ? Il faut savoir que la presse brésilienne explique que Rafinha serait ouvert à un départ en Arabie Saoudite, notamment Al Hilal qui offrirait un salaire x4 par rapport à ce qu'il touche à Barcelone. Le joueur, je le rappelle, il a un contrat jusqu'en 2028. Il a un billet de sortie de Deco en cas de volonté de sa part de vouloir partir sans que Deco exige un prix complètement dingue. Ça, il faut le savoir. Maintenant, la situation, on la connaît. Rafinha, il s'est exprimé pendant le mondial et juste avant le mondial. Il a expliqué, à chaque fois, il y a des rumeurs venues de partout pour me dire que je vais partir du côté de l'Arabie Saoudite. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, moi, mon ambition, c'est de faire tout mon contrat avec le Barça. Maintenant, les gars, je ne vais pas vous mentir, on le sait, Rafinha, il n'est pas insensible à l'Arabie Saoudite. Moi, ce que je pense, c'est que le joueur va rester. Je pense qu'il va rester, mais attention, je pense qu'il va rester, je peux me tromper, on ne sait jamais, on le sait avec le mercato, ça va très vite. Quand tu vois que le Barça a recruté Anthony Gordon, je le rappelle, c'est un mercato pour 2 saisons normalement, pour 2 étés. Alors l'été prochain, le Barça pourra recruter, mais il sera beaucoup plus restreint à cause de la limite salariale, forcément. Et donc tu peux te dire que ils ont anticipé le dossier Gordon, qui soit pour cet été, soit pour l'année prochaine, avec un potentiel départ de Rafinha. On ne sait jamais, sachant que c'est un joueur qui a déjà plus de 30 ans, je crois. On lui offre un salaire complètement dingue venu d'Arabie Saoudite l'année prochaine. Je ne serais pas choqué que Rafinha parte, par exemple. Mais en tout cas, le voir partir cet été, je serais ultra surpris de mon côté. Mais encore une fois, on ne sait jamais. Il faudra suivre. Le foot, ça va très vite. Mais Radio Catalunya expliquait hier que Rafinha voulait rester à Barcelone, mais qu'il n'était pas totalement insensible à l'intérêt saoudien et que à moyen terme, il pourrait se voir là-bas avec un gros salaire. On s'y attendait, il voulait arriver pour la Coupe du Monde en forme avec le Barça, mais à terme, ce serait pas choquant de voir partir en Arabie Saoudite pour un transfert assez gros
pour le Barça. Alors, on ne parle pas d'un transfert de 200 millions d'euros, loin de là, les gars, hein, je vous le dis. Mais l'année prochaine, je ne serais pas surpris, avec un an de contrat restant, que Rafinha parte. Mais encore une fois, c'est un peu loin. On suivra quand même le dossier pour cet été, même si je pense, les gars, que Rafinha ne bougera pas. Il y a aussi le dossier Joao Cancelo, avec forcément le Barça très intéressé par garder le joueur portugais qui lui aussi est à la Coupe du Monde. Alors il faut savoir que les négociations ont débuté avec Al Hilal grâce à l'intermédiaire de Jorge Mendes. Maintenant, le dossier, il n'est pas prêt d'être résolu à court terme. Normalement, ça devrait se faire après la Coupe du Monde. Le Barça est confiant par rapport au fait de recruter Cancelo. Maintenant, Al Hilal reste difficile en affaires et Mendes travaille sur plusieurs opportunités pour que le transfert se fasse. Al Hilal demande de l'argent, le Barça veut payer le moins possible. Il y a aussi notre ami Casado qui intéresse beaucoup l'Arabie Saoudite. Donc il faudra suivre si des dossiers, on va dire, entremêlés peuvent se faire. Mais en tout cas, Joao Cancelo, le Barça veut absolument le faire. C'est une priorité pour Hansi Flick, c'est une priorité pour le Barça aussi. Et donc, on n'attend pas que ça se fasse d'ici 2-3 jours. Mais d'ici 2-3 semaines, post-Coupe du Monde, on pourrait avoir des nouveautés très importantes par rapport à l'avenir de Joao Cancelo, qui pourrait être donc recruté officiellement pour devenir la doublure ou le joueur principal au poste de latéral gauche en dualité avec Alejandro Balde. Je sais que beaucoup de gens aimeraient voir Cancelo à droite et signer Grimaldo. On ne sait jamais, ça peut arriver, honnêtement. Mais pour l'instant, je pense que la tendance, c'est plutôt de garder les deux à gauche, tout simplement. Le Barça va devoir normalement dealer prochainement pour un joueur. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Barça devrait signer un joueur. Selon les médias venus de Saragosse et du Racing, on parle d'un mec qui s'appelle Jorge Salinas. Alors, Jorge Salinas, c'est qui? C'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui. C'est un latéral gauche désormais un peu connu pour les supporters en Espagne du Racing Santander, qui va monter en première division. Il a fait 6 passes décisives en championnat l'année dernière. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, latéral gauche de 19 ans. C'est en 2007, donc c'est quand même très très jeune. Le Barça devrait a priori le signer. Alors, on ne connaît pas le montant, mais il pourrait être signé, puis ensuite reprêté au Racing Santander immédiatement en prêt, pour évidemment lui permettre de jouer tout simplement en première division et d'avoir sécurisé le joueur. Ce qu'on sait, c'est que l'Atlético de Madrid est aussi très intéressé. Selon Sport et les médias, comme je vous l'ai dit, Santander, normalement, le dossier barcelonais est solide et le dossier devrait se faire. Mais encore une fois, vous le savez, dans le mercato, tant que c'est pas signé, tout peut aller très vite. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut vous dire par rapport au dossier Jorge Salinas, le joueur du Racing Santander, qui pourrait signer dès cet été pour le Football Club Barcelone. Ensuite, la fameuse réunion, la réunion de Deco avec un agent mystérieux. Alors, selon Carlos Monfort de Sport, Deco se serait réuni avec un agent de footballeur assez connu dans un hôtel à Barcelone. Ça serait passé normalement lundi. Alors, je vous en avais parlé aussi sur Twitter, avec une réunion qui, pour l'instant, n'a pas permis de savoir qui c'était, ni les noms qui ont été discutés lors de cette réunion. Mais en théorie, on devrait avoir des informations assez rapidement par rapport aux noms. Alors, évidemment, sur les réseaux, ça parlait beaucoup de Moussa Sissoko. Ça parlait aussi beaucoup de d'autres noms comme Jorge Mendes, Piniza Avi, enfin comme d'habitude, quoi. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas Moussa Sissoko. Maintenant, enfin, c'est pas Moussa Sissoko, selon la Cadena Copé, Victor Navarro, qui a expliqué qu'il avait demandé au club et que c'était pas lui. Sur les réseaux, on parle beaucoup de Barcola, on parle beaucoup de Junior Croupi. Il y a beaucoup de noms qui sortent un petit peu partout parce que le mercato du Barça semble, à première vue de l'extérieur, au ralenti. Mais comme je vous l'expliquais, le Barça travaille en réalité, hein, même si nous on ne le voit pas. Ça peut vous énerver parce que publiquement on n'avance pas. Mais les gars, je le rappelle, soit vous appréciez quand les dossiers vont très vite et vous surprennent et sans qu'il y ait de rumeurs qui sortent auparavant, où là vous avez votre dose de dopamine, vous êtes super content. Soit vous aimez aussi quand les dossiers sont à la rallonge et ensuite le dossier se conclut
positivement surtout, et négativement, là, ça vous rend ouf, ce que je peux comprendre. Mais c'est aussi le jeu du mercato, les gars, il faut choisir, hein. Soit vous appréciez les trucs qui se font très très vite, sans qu'on le sache, soit l'inverse. Mais là, a priori, ce serait plutôt l'option où on ne sait pas ce qui se passe, même s'il y a quelques sorties, on sait évidemment que le Barça essaye de dealer pour des joueurs. On n'a pas non plus toutes les informations, donc c'est bien aussi que le Barça puisse travailler en sous-marin, même si on a pu avoir certaines infos sur des joueurs qui intéressaient le club, on n'a pas eu beaucoup plus de détails depuis. Il y a aussi le fait que pour la pré-saison, a priori, selon Fernando Polo ce matin, il expliquait dans un article que finalement le Barça ne devrait pas jouer contre River Plate, puisque trop loin, il faut aller jusqu'en Amérique du Sud pour jouer, ce qui n'est pas conseillé par Hansi Flick, qui préfère une pré-saison plutôt calme en termes de voyage, sachant que le Barça va jouer en Angleterre, faire le petit stage là-bas pendant quelques jours. Il y aura un match a priori qui ne sera pas télévisé, pas diffusé à huis clos contre soit Stoke City, soit Birmingham, je crois, en tout cas un club anglais. Et ensuite, il y aura peut-être un match au Maroc, il y aura peut-être un match au Kenya, même si à un moment donné, on en parlait beaucoup moins. On verra, mais en tout cas, le Barça commence à travailler sur la pré-saison. Et ils ont bien raison, parce qu'on est déjà mi-juin, les gars. Il faut valider absolument des matchs. Voilà pour toute l'actualité de la journée. Il y a beaucoup de choses à dire, on pourra en reparler ce soir en live à partir de 18h15. Je le rappelle, mon partenaire Mayao, si vous voulez vous faire plaisir avec les codes promo et tout le tralala, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à me rejoindre sur la chaîne YouTube, à devenir souscripteur également sur Twitter ou sur Twitch si vous voulez soutenir encore plus ce travail. Je le rappelle, c'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime d'être sub sur Twitch, donc n'hésitez pas. Et également le Discord où vous pouvez discuter avec moi et d'autres supporters. Voilà ce qu'on peut vous dire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à péter le score, à booster la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Nous, on se retrouve ce soir. Et d'ici ce soir, portez-vous bien. Ciao.